I'm back, bitches. Same angle, new light. Je vais essayer de m'améliorer à chaque vidéo. Allô? Bon, ce que je rajoute cette fois-ci, c'est un fantôme parce que littéralement, une porte ouverte, mais il n'y a personne ici à part moi. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Là, bon, vous savez, on va faire semblant qu'on se connaît depuis 10 ans. J'ai un coach d'affaires qui me dit, comme devoir, qu'il fallait que j'écoute des vidéos. Comment faire une chaîne YouTube, comment faire de l'argent avec une chaîne YouTube. Puis là, évidemment, je suis pas du tout aller écouter des vidéos de comment faire de l'argent parce que j'ai un problème avec l'argent, je veux pas en faire. Fait que je suis allée écouter des vidéos sur comment faire des beaux vidéos. Puis là, c'est un shit show. C'est un shit show parce que là, tous les YouTubers donnaient leurs trucs. Là, je suis tombée dans un rabbit hole. Puis là, je suis encore plus perdue qu'avant. Attendez, là, je vais juste arriver. I'm back, bitches. Ça va pas. Fait que c'était le shit show. J'ai tombé dans le rabbit hole d'essayer d'améliorer mes affaires. Puis là, tout ce que ça disait, finalement, les trucs qui se recoupaient, c'est genre, faut le faire. Puis il faut s'améliorer à chaque fois. Alors, je vais essayer de m'améliorer à chaque vidéo. Rajouter quelque chose, rajouter un skills de montage, rajouter... Ne pas avoir comme les lèvres toutes sèches. Allô? Bon, ce que je rajoute cette fois-ci, c'est un fantôme parce que littéralement, une porte ouverte, mais il n'y a personne ici à part moi. Fait que là, je rajoute un fantôme. Allô? C'est pas épeurant du tout. Je panique parce que ma fille est partie à la garderie en pleurant parce qu'elle a comme un petit virus, mais là, je me sens vraiment comme une mauvaise mère parce qu'on l'a envoyée pareil à la garderie, puis là, elle hurlait. Bon, il a donné des médicaments un matin. La gardienne à la garderie trouve qu'on lui donne trop de médicaments, mais j'ai un problème avec la douleur, que dès que je sens que ma fille elle a peut-être une douleur, ben je lui donne un médicament. Puis là, elle s'est réveillée à 5 h le matin. D'habitude, elle se réveille à 6 h. Elle est fatiguée. On l'a envoyée pareil à la garderie, fait que je me sens vraiment coupable. Puis là, je voulais prendre un bain parce que j'ai super mal dans le dos parce que je suis très stressée. Puis là, je me suis dit non. Écoute ce que tous les YouTubers disent sur Internet. Il faut que tu en fasses, il faut que tu t'améliores, il faut que tu grind, améliore, travaille. Puis ça me fait pas sentir bien dans ma peau. J'avais juste envie de me reposer, de prendre un bain. Je suis perdue entre est-ce qu'il faut faire des affaires ou est-ce qu'il faut prendre soin de soi? C'est quand qu'il faut prendre soin de soi? Parce que là, j'écoute plein de vidéos de Guillaume Duluth, puis là, j'ai genre... OK, il faut que je bypasse mon anxiété en faisant des affaires puis en étant dans l'action, mais sauf que là, genre... À ma tête, j'ai juste envie de pleurer. J'ai juste envie d'être en petite boule. Voir ma fille pleurer comme ça pour aller à la garderie, ça me fait capoter. Puis, visiblement, il y a un fantôme dans ma maison. Puis, je suis terrifiée. Parce que là, ça allait bien, mes affaires. J'étais comme, j'ai lancé mon premier épisode. Là, au moins, j'ai commencé. Tu sais, ça fait genre comme 2 ans que je documente puis que j'ai pas lancé mon premier épisode. Fait que là, j'étais comme full fière de moi. Bon, j'ai fait ça, non. Puis là, je me suis rendu compte, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vraiment place à l'amélioration. Puis c'est plate de savoir que genre... que c'est dur de faire des affaires. Puis là, je suis comme, OK, je vais filmer une vidéo qui va dire, voici le plan. Le plan, en ce moment, j'ai pas d'agente. J'ai pas d'argent. J'ai 10 000 $ de dette. J'ai le corps que j'ai. Puis, je sais pas comment faire une chaîne YouTube. Je sais pas comment faire du montage. Ben, un mini peu, là, parce que je travaille pour mon chum. Puis, il y a une compagnie de vidéos. Mais, je connais une petite base. J'ai joué dans quelques courts-métrages, une dizaine de courts-métrages. Fait que là, les devoirs, le plan.
le plan, c'est j'ai 3 parties émotionnelles nettoyées sur 12. Donc, je m'excuse, en partie, ma tête est en train de penser d'un coup qu'il y a un serial killer dans ma maison qui va juste pound son ennemi, genre, anytime. J'ai très peur. En ce moment, je suis terrifiée. Mais je suis terrifiée aussi de ce que je parle. Puis là, je sais pas si, genre, le serial killer, c'est comme une image de, genre, ce que j'ai peur, mais j'ai très peur. En ce moment, je suis terrifiée parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, il n'y a rien qui a marché. Fait qu'on part de là, on part de un échec across the board. J'ai un chum extraordinaire, un chien chaotique, mais que j'aime de tout mon cœur. Ma fille est parfaite. Vraiment, vraiment, là, c'est genre la plus belle petite fille au monde. Elle est vraiment, vraiment chouette. Je l'aime de tout mon cœur. Puis j'essaie vraiment de m'améliorer, puis de lire des livres, puis d'écouter des podcasts, puis d'écouter des trucs sur YouTube pour essayer d'améliorer ma façon d'être un parent, parce que je veux juste pas qu'elle ait de trauma. Fait que, mettons qu'on part de là. Avec mon chum, on chicane tout le temps, parce qu'on travaille ensemble, puis on a un enfant, puis c'est vraiment difficile. Notre chien, il a pas 1 an, fait que si le projet, c'est de l'élever complètement, from scratch, de A à Z. Parce que là, présentement, on a eu 2 rencontres avec une coach de chien, puis, non, une entraîneuse de chien, puis on a plus ou moins, tu sais, elle nous a donné plein de trucs, puis plein d'affaires à faire, puis on l'a plus ou moins fait parce que, bon, on a la vie qu'on a, fait qu'on est réduit en temps et en énergie, et notre anxiété est très élevée, notre niveau de difficulté est très élevé, fait que là, on part de là, puis là, moi, je veux juste, genre, m'améliorer dans tous les domaines. Avoir une meilleure santé, être un meilleur parent, avoir un couple vraiment solide, puis qu'on se chicane vraiment moins. Je voudrais m'habiller mieux, je voudrais avoir une carrière artistique, je voudrais avoir une soirée d'humour, je voudrais me trouver une bonne agence, être fière d'être dans cette agence-là. Je voudrais faire des auditions, je voudrais faire de l'écriture, puis continuer ma chaîne YouTube, puis m'améliorer. Fait que là, à date, là, j'étais un work in progress. Fait que là, j'ai 3 parties émotionnelles sur 12 de nettoyer, fait que c'est le 1/4. Il a fallu un matin dans ma cuisine que je calcule avec une calculatrice c'était quoi le pouce, c'était quoi la fraction. Je suis vraiment pas bonne en maths. C'est un shit show, là, ça. 1/4 de mes parties émotionnelles sont nettoyées. Donc, je me sens, I guess, 1/4 mieux. Puis là, on va voir parce que là, tout ça, là, c'est un work in progress. Fait que là, mon devoir, c'est d'envoyer un courriel à 3 agences que je veux aller dedans. 3 grosses agences que ça me fait super peur. La semaine prochaine, le dimanche, on fait garder notre fille, puis on s'en va à l'événement Y de Guillaume Dulude, qui est genre apprendre à gérer ses patterns d'anxiété, puis ses patterns, j'ai pas tout compris là, c'était quoi exactement l'événement, j'ai juste fait comme that's it, that's what I need. Fait que là, on va aller là. J'ai un coach d'affaires, puis j'ai des devoirs à faire, puis là, je suis en processus de builder ma soirée d'humour, peut-être repartir mon collectif Les Intimistes. J'aurais dans l'idée de... On dirait que j'ai honte, mais je veux dire pareil. Je vais dire mon plan. Puis après ça, on verra comment que ça se module, puis qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que on va partir du plan initial, qui serait aussi d'avoir un podcast. J'ai pas de concept à date, j'ai pas rien, je sais pas. Mais peut-être en lien avec quelque chose par rapport aux intimistes. Continuer de faire ma chaîne YouTube, puis m'améliorer, puis... On dit-tu devenir YouTubers? Non, je m'en fous, je veux pas... J'ai juste mon but dans la vie, là. Je vais être honnête avec vous, 100% honnête avec vous en ce moment. J'ai même ma voix de... On dirait que j'ai fumé des cigarettes. Je veux juste devenir bonne à faire des affaires puis à créer du matériel. Je veux juste genre exprimer des affaires, dire des choses, parler de mon expérience d'être humain, puis les difficultés que je rencontre, puis tout ça. Fait que là,
genre mon projet qui était documenter ma guérison de mes traumas, là, devient projet 2, devient partie 2 du projet, devient rebuilder from the ground up ma carrière. C'est très angoissant, c'est très confrontant. Il y a des canards dehors. Ça, c'est weird. Fait que le but de tout ça, c'est de voir si la thérapie, ça a marché. Alors, je fais une expérience pour vous, mais pour moi aussi, là, parce que c'est sûr. Il y a des bruits bizarres. De voir pour vous, je vais documenter pour vous, est-ce que la guérison de ces traumas, c'est la solution pour arriver à faire mes affaires, puis avoir du succès dans des projets, dans des défis. Je sais pas. À date, je sais pas, je sais rien, j'ai très peur, j'ai vraiment, vraiment l'impression que ça va pas marcher. C'est un acte de foi. Alors, c'est ça. Fait que c'est quel outil je vais prendre là-dedans, quel tournant ça va prendre, comment que je vais arriver à faire ça. En ce moment, je le sais pas, je sais juste genre, c'est quoi mon end goal? Ça serait d'en vivre. Ça serait de réussir quelque chose. Ne serait-ce qu'une affaire. Puis que tout se roule, puis que je développe mes compétences, puis que je devienne comme meilleure à faire des affaires, puis à dire les choses que j'ai à dire de façon intéressante. Là, rendu à 38 ans, je le sais qu'il n'y a pas de... À un moment donné, t'atteins le bonheur. Ça n'existe pas. Scrap that. Il n'y a pas d'état de béatitude, puis de bien-être, puis de nanana, genre permanent. Ça n'existe pas. Avoir une vie, ce qu'il faut, genre... Mais en tout cas, ce que j'ai compris qu'il faut que je fasse, c'est plus me diriger vers avoir une vie qui est satisfaisante, en améliorant des affaires petit peu par petit peu, puis en rajoutant. Parce que avant, dans le passé, ce que je faisais avec ma vie, c'est genre, je me mettais un défi, puis là, je faisais tout pour y arriver, j'avais un plan, une stratégie, nanana. Puis là, quand ça donnait pas les résultats que je voulais, je faisais comme, OK, bye, ça n'a pas marché, passe au suivant. Au lieu de, logiquement, c'est peut-être mieux, c'est ça que je vais essayer de faire, de rajouter. C'est-à-dire, on part de là, OK, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais en continuant, genre, cette affaire-là, au lieu d'arrêter tout ça puis de continuer autre chose, on rajoute. Fait que là, je vais essayer ça. Je vais rajouter des affaires. Je vais essayer de m'améliorer à l'entraînement, avec l'alimentation, sans être... Parce que là, les erreurs que j'ai faites dans le passé, c'est être full restrictive, puis là, que ça marche pas à long terme. Fait que là, je suis en espèce de recherche de comment arriver à... Le plan, là, c'est genre comment avoir une satisfaction par rapport à mon corps. Puis par rapport à mon expérience de vivre dans mon corps, qui n'est pas par la punition, la restriction, faire une affaire qui est non sustainable. Là, on va dans une optique de consommer mieux, de consommer de façon sustainable, de faire des meilleurs choix de consommation, parce que jusqu'avant dans ma vie, je faisais juste acheter tout et n'importe quoi, puis là, j'ai des dettes, puis là, c'est genre, c'est pas ça que je veux. Mes finances aussi, c'est dans le plan. Fait que là, réhabiliter mes finances, apprendre comment gérer ma vie de façon concrète avec des outils technologiques qui me font fucking peur. Développer ma carrière en m'aidant des outils technologiques qui me font fucking peur. Je sais même pas comment le dire. C'est comme... Je sais même pas comment le dire tellement que je sais pas ce que je fais. Puis, genre, aussi par rapport à ma carrière, c'est avoir une fondation solide sur lequel je peux bâtir quelque chose de financier qui est viable. C'est-à-dire que j'attends pas après le téléphone que quelqu'un m'appelle pour jouer dans un film, puis qu'en attendant, je fais juste avoir un job alimentaire. Ça, c'est plus une option. Ça, c'est ce que je faisais dans le passé. Puis là, ça marche pas. Fait que là, c'est genre, OK, ben, j'aime l'écriture, j'adore la scène, j'adore
parler devant la caméra. Fait que là, je vais partir de là, puis je vais essayer d'utiliser ces outils-là pour développer, puis pratiquer, puis développer des compétences, puis m'amener à aller plus loin dans mon matériel, puis décrire de mieux en mieux mon expérience d'être humain, puis documenter tout ça. Fait que là, ça c'est ça. Puis avec ma fille, puis avec moi-même, c'est juste d'apprendre à être un bon parent, c'est-à-dire d'être quelqu'un, parce qu'au final, genre ma fille, elle va faire ce que moi je fais. Fait que si j'arrive à accueillir mes émotions, à apprendre à me réguler, apprendre à explorer, elle va le faire. Après ça, c'est de voir comment je peux garder une connexion serrée avec ma fille, une belle connexion avec ma fille, comment améliorer ma communication de couple, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas viable. Fait que là, c'est ça le plan. Je m'excuse si c'est brouillon, là, mais c'est ça le plan initial, c'est essayer d'accomplir ça qui est comme un petit peu plus des étapes qui sont à ma portée que d'être, dans le passé, c'était être mince puis être célèbre. Puis après ça, être célèbre, ça veut rien dire. Puis être mince, ça veut rien dire. Parce que j'ai été mince dans ma vie, j'ai été grosse, puis je me suis tout le temps sentie pareil par rapport à mon corps, c'est-à-dire je me suis toujours haïe pareil. Fait que ça n'a pas de fucking importance, ça n'a pas de poids, ça n'a rien. Le but, c'est de se sentir bien de l'intérieur. Puis ça, je sais pas comment le faire. Mais je le sais que quand je mange au-delà de mes besoins, je me sens pas bien. Je sais que quand je mange des affaires émotionnellement, je me sens pas bien. Je sais que quand je m'entraîne pas, je me sens pas bien. Je sais que quand je m'entraîne trop, je me sens pas bien. Je sais que quand à date, c'est ça, les connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Dans le domaine par rapport à mon chum, c'est que je le sais qu'il y a beaucoup de réactivation traumatique. Donc, le plan aussi, la structure du plan, c'est que... Pas la structure du plan, mais c'est juste qu'est-ce qui est déjà enclenché, parce que là, vous me promenez, puis je suis déjà enclenchée dans ce processus-là, mais c'est que, oui, on se chicane beaucoup, il y a beaucoup de réactivation traumatique, mais la thérapie devrait apaiser une partie de ces affaires-là. Là, après, si on va chercher des outils de communication, puis qu'on arrive à chacun être bien dans notre vie, de façon, c'est chacun, on se responsabilise de notre vie, chacun de notre bord, on va être moins en train de se contaminer, mettons, genre. Puis le but de tout ça, c'est de avoir de l'argent pour être confortable financièrement, puis tout ça, là, tout ce que je fais, c'est dans une optique d'avenir. Donc, ça veut dire que c'est des affaires qui vont être des habitudes, des apprentissages, des modifications qui sont supposées de perdurer dans le temps avec des modifications. Puis là, après ça, on part de là, puis on modifie. Bon, ça, c'est la pensée entrepreneuriale. Fait que là, ça veut dire que c'est genre, OK, je me vois comme un projet. Fait que je me livre à vous comme un projet, un work in progress. Parce que j'ai essayé plein de choses dans le passé qui ont pas marché parce que le fondement de la patente, c'était les traumas. Mon manque de connaissance de ma propre condition, de mes traumas, pas de mes traumas, parce que, tu sais, comme de façon narrative, j'étais capable de parler de mes traumas, j'étais capable de dire, voici ce qui s'est passé. J'ai l'impression que mes parents m'aimaient pas, puis raconter des exemples qui allaient dans ce sens-là, mais c'est mon manque de connaissance face à c'est quoi exactement un trauma, qu'est-ce que ça a comme impact, puis qu'est-ce qu'on fait pour... J'ai pas d'autre mot que nettoyer, mais nettoyer, c'est parce que c'est propre à la thérapie que je suis en train de faire. Il y a peut-être d'autres façons. Ça aussi, j'aimerais ça avoir de l'apprentissage. J'ai un apprentissage à faire là-dessus. Ou est-ce que c'est... OK, mais mettons que tu n'arrives pas à avoir un thérapeute parce que je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait un thérapeute qui faisait du EMDR avec la table dissociative.
Mais si j'arrive à, genre, divulguer ce message-là, puis que ne serait-ce que, genre, il y a plus de thérapeutes qui vont juste parler de ça, puis faire la thérapie, ce serait faire la formation. Mais là, en ce moment, c'est là que je suis. Mais je sais pas si c'est une secte. Je sais pas si c'est une secte, je sais pas si ça marche, je sais rien. Parce que c'est ça le projet aussi. Le projet, c'est voir observation. Est-ce que les traumas, c'est vraiment ça? C'est vraiment, si on nettoie les traumas, ça va apaiser beaucoup de formes de sabotage. Évidemment, ça va pas tout nettoyer, tout, puis après ça, c'est le bliss complet, puis c'est genre, je vais être un être de lumière, puis a light worker, puis tout ça. Je suis pas là-dedans. Non, moi, je suis pas là-dedans, j'embarque pas là-dedans. Ça m'intéresse comme une histoire. J'aime ça, genre, des fois, aller dans le côté spirituel de YouTube puis les affaires de même. Ça m'intéresse, je trouve ça fascinant puis tout ça. Sauf que l'affaire, c'est que je trouve que c'est pas concret. C'est pas concret puis c'est pas ancré dans le réel puis ça... Je trouve pas que ça amène quelque chose. Je trouve que ce que ça l'amène, c'est beaucoup une espèce de discours puis de méthode de fonctionner qui est genre comme une secte. C'est-à-dire, tant que tu restes dans cette mentalité-là, tu fais beaucoup désaccroire. Moi, c'est ça ma perspective. Mais après ça, là, parce que dans le fond, là, on le sait pas. On sait rien de ça. On sait pas la vie après la mort, on sait pas comment ça marche, on sait rien de ça. Mais peut-être que genre, avec la science, la neuroscience, bon, mon psy, c'est ça, neurosciences, neuropsychologue, neurologie, en tout cas, Guillaume Dulude aussi, dans les zones-là, c'est genre la science et le croisé des chemins entre la science puis la psychologie. Puis là, moi, c'est genre, OK, ça, c'est ma talle, on y va, c'est concret, c'est applicable, la thérapie que je fais, c'est pour avoir des résultats concrets. C'est pas une affaire magique, parce que dans le fond, une partie de la thérapie, c'est d'apprendre à souffrir. Fait que ce que ça dit, c'est pas... Le but de la vie, c'est pas souffrir. Le but de la vie, c'est de souffrir de façon juste et en accordance avec ce qui se passe. Fait que pas souffrir plus que la situation, puis pas souffrir moins, puis pas essayer de pas souffrir. Tout ça, ça marche pas. La souffrance, ça fait partie de la vie. Faut comme la patente quétaine de... C'est sûr, il y a du quétaine là-dedans. C'est accueillir. Accueillir la souffrance. Fait que là, mon psy dit, une bonne thérapie, t'es supposé, la base d'une bonne thérapie, t'es supposé d'apprendre à souffrir. Puis arrêter d'éviter la souffrance. Puis là, Guillaume Dulude dit, arrêtez d'éviter les sources d'anxiété. Parce que toute forme de fuite, toute forme d'évitement, de fuite, de shortcut, de bypass, c'est à court terme. Ça va avoir un impact que t'aimeras pas à long terme. En d'autres mots, tout ce que tu essaies de faire va backfire in your fucking face. Ça va backfire la patente. Puis là, moi, j'ai vécu dans une vie jusqu'à 38 ans de ça. Puis c'est correct. J'ai quand même de l'empathie un peu, là. C'est correct que c'était ça. Je savais pas. Je savais pas comment ça marchait. Je savais pas tout ce que je sais maintenant. Je savais pas. Fait que c'est sûr que, genre, souffrir, c'est inconfortable. Puis l'être humain est fait, le cerveau, le corps, le whatever, est fait pour vouloir éviter la souffrance. C'est sûr. Parce que si tu mets ta main sur un poil qui est ouvert, il faut que tu aies la souffrance pour t'enlever ta main. Il faut qu'à un moment donné, les sources de danger puis de souffrance, tu fasses comme ça marche pas. Mais l'affaire, là, c'est que ça fonctionne quand c'est un poil puis une main. Mais c'est parce que si tu grossis ça sur toute ta vie, il y a bien des affaires que tu feras pas. Puis là, ici, il y a bien des affaires que tu feras pas. Tu vas augmenter ton anxiété. Puis si tu augmentes ton anxiété, un moment donné, tu vas tomber en dépression. Puis là, si tu tombes en dépression, tu vas te sentir vraiment, vraiment mal. Puis là, ça, c'est beaucoup de souffrance. Mais là, je sais pas. Je sais pas, là. Je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire. On dirait que ça s'en va comme si j'allais dire, ben là... souffrez les gens parce que sinon vous allez tomber en dépression puis ça va être de votre faute. C'est pas ça que j'essaie de dire. La santé mentale, là, c'est compliqué. La psychologie humaine, c'est compliqué. Essayer de faire des affaires puis être un être humain puis vivre, c'est compliqué. Et là, moi, je me prends comme un centre d'observation. Je dis, voici où est-ce que j'en suis rendu. Voici les outils que j'utilise
pour me déployer. Ça va bien, on entendait une envolée de canards tantôt, fait que c'est dans la thématique. On dirait vraiment que tout ça est conceptuel. J'étais genre, ah ouais, il y a des canards, là, je vais faire tout un concept. J'étais un génie du concept, moi. Mais tout ce que je voulais dire, c'est ça. Voici le plan. Le plan, it's on, motherfucker. On va faire des tests. Comme là, je me suis dit, une des affaires... Je vais ramener mes cheveux en avant parce que c'est sérieux. Une des affaires que je voulais faire, c'est très déprimant, genre nettoyer une partie de ses traumas, puis là, se rendre compte à 38 ans que j'ai cette face-là, que j'ai ce corps-là, puis que c'est ça qui se passe. Puis là, je suis comme, je veux renverser le vieillissement. Non, j'ai un problème de taches de soleil d'en face. Je fais des taches de soleil vraiment facilement. Surtout quand j'étais enceinte, là, c'était épouvantable. Quand j'ai accouché de ma fille, là, j'avais des taches de soleil. C'était vraiment épouvantable. Fait que là, je me suis full informée là-dessus, puis tout ça. Puis là, j'étais allée voir un médecin de la peau, un médecin de la face, dermatologue. Puis là, elle m'a prescrit une crème qui a coûté 80$ par mois sur 4 mois, qui m'a carrément décapé ma face, là, genre. Dès que je buvais une goutte d'alcool, j'avais des barres, comme si j'avais dessiné, genre, 2 lignes rouges ici. En tout cas, c'était vraiment épouvantable. C'était une crème, là, forte. Ça me tente plus de prendre ça. Ça me tente... Ben, s'il faut que je le refasse, je vais le refaire, là. Mais je veux attaquer ça de front. Tu sais, comme il y a des mini-affaires. C'est niaiseux, c'est con. Mais c'est pas si con que ça. Genre, être fier de son apparence, puis genre... se sentir bien dans sa peau, c'est pas si con que ça. Puis si ça, peut-être si ça en fait partie. Fait que là, je vais essayer des affaires. Le rétinol. Là, je vais essayer différentes sortes de rétinol. Puis là, je veux essayer de... Il y a des affaires de body cutie type. Puis, je sais pas si c'est intéressant, là. C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai genre 150 000 niches, là. Hello, welcome... Genre, je veux juste me sentir bien dans ma peau, me sentir bien dans mon corps, être bien dans ma relation avec ma fille, être bien dans ma relation avec mon chum. Mais pas être bien, genre, bien-être, positivisme, blablabla. Je suis pas là-dedans, là. Moi, là, hostie, je dis les affaires comme ils sont, je sacre même. C'est-à-dire que c'est genre... Si ça va pas bien, si ça se passe pas bien, je vais l'adresser. Mais je voudrais comme quand même améliorer les choses. Puis ça passe par mon apparence, puis comment je me sens dans mon corps. Puis... Fait que dans le fond, mon affaire, là, c'est genre un glow-up diary. Mais genre sur les stéroïdes. Tu sais? C'est parce que l'affaire, là, c'est que j'en ai écouté là, des affaires de glow-up, là. Puis à chaque fois, j'étais genre, mais ça marche pas, cette affaire-là. C'est pas, les amis, c'est pas par les masques d'en face, les masques hydratants qu'on va y arriver, là. C'est pas ça un glow-up, là. C'est pas un bullet journal puis une patente de même, là. C'est plus profond que ça, là. C'est genre, OK. Fait que là, je vais essayer de faire une transformation de fond. Puis on va le documenter. Fait que c'est tout, c'est ça. C'est ça mon projet. Fait que, it's on, motherfucker. Bienvenue, welcome. On se voit dans la prochaine vidéo. M'essayer quelque chose. OK, bye.